Chapitre 11. Jacob et ses fils en Égypte. En Égypte, Joseph s'attira tout de suite par sa vertu, l'estime et l'affection de son maître. Mais calomnié ensuite par sa maîtresse, il fut jeté en prison. Il resta là 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au jour où, ayant interprété 2 songes du Pharaon, ou roi d'Égypte, et prophétisé que 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de disette, il fut délivré et créé vice-roi d'Égypte. Dans les années d'abondance, Joseph fit de grandes provisions, en sorte que, lorsque la famine commença à désoler la terre, l'Égypte regorgeait de vivres. De tous les points, on dut y accourir pour acheter du froment. Jacob fut aussi contraint d'y envoyer ses fils qui, à première vue, ne reconnurent pas Joseph. Lui, cependant, les reconnut, et après s'être manifesté à eux, il les chargea d'amener en Égypte leur père et toute sa famille. Jacob, désireux d'embrasser son fils chéri, y vint, et le roi assigna pour séjour à lui et aux siens la terre de Gésène. Après 17 ans de séjour en Égypte, Jacob, sentant venir la mort, réunit autour de lui ses 12 fils, ainsi que les 2 fils de Joseph, nommés Éphraïm et Manassé. Il leur recommanda de revenir dans la terre de Canaan et de ne pas oublier ses restes en Égypte. Il les bénit ensuite chacun en particulier et prédit à Juda que le sceptre ou la souveraine puissance ne sortirait pas de sa descendance jusqu'à la venue du Messie.